Alors la période était le début de collège, mon deuxième année de collège. J'ai eu une période très dure. Une personne de ma classe avait réussi à me mettre en quelque sorte toute la classe sur le dos. Je me faisais insulter, j'avais insulté verbalement. Il n'y avait jamais quelque chose de physique, mais toute la semaine j'entendais des insultes, on me rabaissait. Et donc ça m'avait poussée dans une période où je me sentais vraiment seule, mal, vraiment en dépression aussi, limite à devoir aller chez un psychologue. Et le souci, c'est que ça n'allait pas très bien jusqu'à un jour, en regardant la télé, chaîne de musique, je suis tombée par hasard sur le groupe en question, Hymn, qui chantait une chanson dont le titre était Join Me in Death. Et les paroles m'avaient touchée, car les paroles étaient l'idée de se sentir seul, de vouloir en quelque sorte, de vouloir se rencontrer au-delà de quelque chose qui était la vie, au-delà de la mort, de retrouver une âme sœur. Et j'avais enfin l'impression de ne plus me sentir seule. J'ai l'impression qu'il y avait enfin quelqu'un qui me comprenait, qu'il y avait quelque chose qui avait autre chose que juste la vie à l'extérieur, au collège ou ce genre de truc. Il y avait toute une symbolique derrière ce qu'on peut dire le mouvement gothique, de trouver une beauté dans la nuit, dans des idées sombres qui sont en quelque sorte devenir quelque chose de beau, de trouver quelque chose de beau dans la noirceur, un sentiment de ne plus se sentir seul dans la tristesse. Régulièrement, depuis toute petite, je dessinais au feutre ou au stylo sur mes jambes. Et ce dessin-là en particulier, ça devait faire 3 4 mois que tous les week-ends, quand j'avais ma jambe sous le nez, je dessinais cette tête-là, à cet endroit-là. Donc du coup, il y a un des week-ends où, après l'avoir dessiné au feutre, bah, j'ai pris l'aiguille, l'encre et je l'ai piqué, quoi. Ça a complètement démystifié le truc. Je me suis dit, ah, ok, on peut s'ancrer un truc dans la peau sans passer par la case tatoueur, salon, rendez-vous, réflexion, stress, panique. Je me suis dit, oh, bah, pourquoi pas avoir ce petit truc fantomatique que je me dessine régulièrement sur les jambes qui soit là pour toujours. Et en fait, il est pas si fantomatique que ça. Il a plutôt bien fonctionné. C'est un vrai tatouage. Et du coup, après, j'ai acheté une machine et je l'ai repassé avec la machine. J'ai fait un petit peu de couleur dedans. Et plus tard, j'ai fait la suite. Le fait que le triangle ait été avec des lignes complètement dépareillées ou avec des choses qui ne vont pas, entre guillemets, qui m'ont fait réfléchir sur cette position que j'avais, qui était un peu la position par défaut de la personne qui a entendu parler des tatouages mais qui n'en a pas et qui finalement n'en connaissait pas plus que ça et j'avais pas un intérêt particulier envers les tatouages. Et du coup, maintenant, j'estime que c'est assez important qu'il soit, qu'il ne soit pas lisse, qu'il porte la marque de l'instant du tatouage. Et voilà, c'est un accident qui finalement devient important dans l'acte, enfin dans le tatouage que je porte. We actually met him in a bar, right? Who? The tattoo artist. Is that true? Yeah, Okay. I didn't even remember that. yeah. Cool. Yeah, we talked to him, and then we said, yeah, we leave tomorrow, no, the day after tomorrow. But we want to have a tattoo, and he said, oh, you can come by tomorrow, see what we can do. And he had the same sort of rose in his portfolio, I think. Okay. Nice. And that's when we decided that we wanted that one. Because it was Peter Aurich, it looked like. And he was a good guy. And it was the last day, so it all kind of fell into place. And I think just before that, our grandmother passed away, and she always had a thing with roses. Also on a funeral, everybody brought a rose, and so there was also
good reason to fit in. Although she liked white roses better, but it's Yeah. hard to tattoo a white rose Yeah. because there's no white color in tattooing, or at least it doesn't Yeah, last that's true. forever. So we just made it a classical red rose. Yeah. Mon grand-père, c'était un peu genre mon chevalier toute ma vie. Et quand il est mort, j'avais décidé, donc j'avais à peu près 16 ans et demi, hein. J'avais pas tout à fait 17 ans. J'ai décidé que j'allais me faire quelque chose qui représentait la carapace, comment dire, l'armure que lui représentait. Quelque chose qui pouvait pas m'être retiré, qui serait à moi, qu'on ne pourrait ni m'enlever, ni me forcer à modifier. J'étais partie là-dessus en me disant il me faut un truc biomécanique parce qu'il faut quelque chose qui pour moi rentre et sort de la peau. Et il y a un autre truc, c'est que moi j'ai toujours voulu, j'ai des problèmes médicaux et j'ai toujours voulu, depuis que je suis petite, j'ai voulu des jambes en métal. Parce que les jambes en métal, eh bien, elles font pas mal. Elles sont pas douloureuses, elles sont pas cassées, voilà. Et le métal, du coup, était un truc qu'il fallait qu'il ressorte, enfin quelque chose de... C'est pour ça que j'étais partie sur le biomécanique, quelque chose de mécanique et en même temps qui soit dans la peau, qui transparaît à travers la peau. On m'a déjà dit que c'était très agressif, mais moi je trouve pas ça très agressif, je trouve ça plutôt comme un animal qui sortirait ses crocs, quelque chose comme ça. L'histoire, c'est que moi, j'avais une chambre vers le soleil le matin. Et comme les lézards aiment bien le chaud, il y avait souvent des geckos sur ce mur-là. Et un matin, j'ai ouvert ma fenêtre et je n'ai pas regardé s'il y avait quelque chose sur la fenêtre. Et donc, quand je l'ai ouvert, il y avait un gecko qui a eu peur, qui est tombé de la fenêtre et qui est tombé droit sur ma cuisse. Et bon, lui et moi, on a eu très peur, mais oui, c'était une histoire très, très, très particulière qui a fait que j'ai voulu faire ça pour signifier mon année d'échange à La Réunion. Si on garde un souvenir ou un petit truc, ou des choses comme ça, on peut les perdre. On peut oublier, on peut... et si on garde un objet, on peut le perdre. Et je voulais vraiment que ça ne se perde jamais. Et aussi, ça... Je ne sais pas, mais pour moi, ça fait un peu spécial de penser que mon corps me montre un peu ce qui s'est passé pendant ma vie. Je n'ai rien contre des cicatrices, par exemple, parce que ça aussi, ça me raconte quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Et ouais, j'aime le penser que mon corps me montre ce que j'ai vécu. Je l'ai fait il y a 4 ans, 3-4 ans, ouais 4 ans, 5 ans même, presque 5 ans. Ça partait, en fait j'étais en train de manger du poulet avec mes copains et on écoutait Britney Spears. C'est quoi la chanson? C'est Hit Me Baby One More Time, non c'est ça. Et du coup on disait ouais, on se dessine un poulet qui fait ça, qui dit ça. Et je fais ouais, mais moi je suis française, alors je veux pas écrire des phrases en anglais. Et j'ai écrit ça, frappe-moi encore. À l'époque de l'Antiquité, ils n'avaient pas beaucoup de papyrus et du coup, ils écrivaient des choses sur le papyrus. Une fois que tout le monde avait lu, c'était effacé et ils réécrivaient par au-dessus, mais tout en laissant un petit peu la trace en dessous. Et du coup, il y a une espèce de stratification et d'accumulation d'informations les uns sur les autres. Et mes tatouages, je les vois comme ça aussi. Ça va être que des petites informations et c'est pour ça que c'est pas grave s'ils s'effacent. J'en mettrai d'autres par au-dessus.